sommes dans un secteur où l'augmentation moyenne annuelle de la température d'ici 2100 sera de 4 degrés, mais avec une augmentation estivale de 5 degrés. Avec des sécheresses plus précoces, plus marquées et surtout plus longues. Une pluviométrie comportant de grandes variabilités entre les années, mais surtout avec une répartition différente sur l'année, moins en été et à l'automne et plus en hiver. Les conséquences du réchauffement climatique sont qu'avec des hivers moins froids, on pourra semer des fourrages plus tôt, donc pouvoir les récolter plus tôt avant les périodes sèches. Car avec des périodes de sécheresse passant de 3 à 6 mois, ce sera difficile en période d'été de pouvoir faire du fourrage. Sur le sud Vendée, on a quand même une possibilité à faire de la luzerne, donc c'est des troupeaux d'environ 400-450 chèvres, souvent aussi avec un petit troupeau de bovins pour utiliser les parcelles de marais en herbe, et puis c'est souvent aussi de la polyculture élevage. Face au réchauffement climatique, il faut déjà qu'on adapte les cultures. Certaines variétés seront plus aptes à s'adapter. Certaines plantes aussi, je pense au sorgho par exemple qui peut être utilisé, et puis les rotations qui permettent d'utiliser aussi les couverts végétaux qui peuvent être récoltés au printemps. Nous, au niveau des cultures, on a de l'irrigation sur l'exploitation depuis très longtemps, mais malgré ça, il faut qu'on s'adapte. L'eau nous coûte cher aujourd'hui. Et donc on a certaines cultures qui ont diminué dans la rotation, type le maïs, qui a été remplacé par d'autres cultures de vente, type lentilles, pour la consommation humaine, qui ne demandent pas d'eau, elles, et d'autres plantes aussi, le colza, qui poussent à des périodes où il y a de l'eau naturelle, à des périodes hivernales. La rotation est assez longue chez nous. Il y a des prairies à base de luzerne ou de trèfle qui sont en place pendant 3 à 4 ans. C'est suivi d'un blé, du maïs grain, et ensuite il y a un métail grain qui est utilisé pour l'alimentation des animaux, et ensuite c'est colza, tournesol ou soja qui permet aussi d'apporter de l'azote pour les cultures. Mais entre chaque culture principale, il y a aussi des couverts. Le sol est couvert en permanence, soit par des couverts qui seront réintégrés donc, au sol pour faire de l'engrais vert, soit récoltés pour l'alimentation des animaux. Les variétés sont choisies pour leur précocité. En les semant aussi plus tôt, on arrive à passer les stades critiques avant les gros coups de chaleur de l'été. L'autonomie alimentaire du troupeau est un point très important sur l'exploitation. En étant autonome, c'est comme quand on consomme en local. Par le fait du transport et de la transformation des produits qu'on pourrait acheter, il y a cette incidence en moins sur le climat. On a mis en place déjà tout ce qui est pâturage. On replante aussi des haies qui sont un pôle important aussi pour la biodiversité et puis la rétention en eau des sols. Une chose qui va être importante, c'est de savoir adapter le nombre d'animaux à nourrir sur une surface en fonction du climat.